Bonjour, je suis Christophe Quat, l'auteur de ce prototype de jeu qui se nomme Kepler 3AD. Le pitch est le suivant. En pleine recherche de nouveaux mondes pour assurer sa survie, l'humanité découvre enfin une nouvelle exoplanète nommée Kepler 3AD. Sur place, 3 espèces vivantes dirigent la planète grâce à un triumvirat en parfaite harmonie. Vous avez été envoyé par votre peuple pour coloniser ce monde en essayant de rallier un maximum d'autochtones à votre cause. En effet, les exoplanètes habitables se font rares et il n'y aura pas de place pour tous les peuples. Déployez vos diplomates, utilisez votre influence et devenez l'unique dirigeant de Kepler 3AD. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, qui va durer 10-15 minutes par joueur. Le public ciblé de ce jeu est plutôt expert, mais le jeu peut très bien convenir à des familles qui sont habituées à jouer aux jeux de société modernes. Kepler 3D tient dans une boîte qui mesure 23-24 cm. La mise en place est plutôt simple. On commence par assembler le plateau. J'assemble donc ici à la fois la piste de score qui est en blanc tout au long et la piste diplomatique de la planète qui est en jaune jusqu'ici. Ça s'arrête à 30. Nous allons maintenant générer la planète. Il faut savoir que chaque zone est recto-verso, ce qui nous permet de générer jusqu'à 8 planètes différentes. Voilà. Pour finir sur l'assemblage du plateau, il suffit de mettre le tableau juste à côté de la planète. Ensuite, chaque joueur choisit sa couleur et va placer son matériel. Pour commencer, chaque joueur doit placer un disque de sa couleur sur les chiffres en gras de la piste d'influence. Pour info, ces pistes-là sont au chiffre 3. Cette piste ici est sur le chiffre 0. Ensuite, chaque joueur doit placer un de ces petits cubes et son pion octogonal au niveau du 0 des pistes de score. Ensuite, nous devons placer des disques d'influence sur chacun des espaces vides générés par la planète. Et nous devons mettre également les dés à disposition de tous les joueurs. Avant de commencer à jouer, les joueurs vont déterminer qui commence. Vous pouvez le tirer au hasard tout simplement. Il faut savoir que le premier joueur ne lancera qu'un dé. Le second joueur lancera 2 dés. Ensuite, tous les joueurs vont toujours lancer 3 dés. La première phase du tour de jeu consiste à lancer 3 dés. Je les place ici. À partir du moment où les dés sont lancés, le joueur peut commencer à utiliser son influence pour les influencer. C'est-à-dire qu'il va pouvoir descendre des disques sur la piste mauve pour faire certaines actions spécifiques. Je vais les expliquer maintenant, comme ça concerne vraiment que le lancer de dés. Si je descends ici de 1 sur la piste d'influence de ce pouvoir, je vais pouvoir relancer 2 dés supplémentaires. Je vais placer ces dés en face des résultats qu'ils ont effectués. Si j'avais également descendu ce disque d'une case, j'aurais pu relancer 2 dés de mon choix. Enfin, si je descendais ce disque d'une case, je pourrais modifier la face d'un dé de plus ou moins 1. A noter que l'utilisation des disques d'influence est limitée à 3 par tour, et il faut que ces pouvoirs soient différents. Une fois que le joueur a lancé ses dés et les a influencés s'il le souhaite, il va devoir choisir l'une des actions que les dés indiquent. Donc en l'état, pour ma part, je pourrais très bien jouer l'action 1, l'action 2 ou l'action 4. Je vais maintenant expliquer les différentes actions que les dés vont vous proposer de jouer, en sachant, pour rappel, que vous n'en jouerez qu'une. L'action avec le chiffre 1 permet de monter 3 disques de une case. Il faut que ces disques soient différents. C'est signifié avec l'iconographie puisqu'ils sont séparés. L'action proposée par le dé avec la face 2 nous permet de prendre 2 cubes de notre stock pour les déposer sur la planète, ou de déplacer 2 cubes d'un seul et même quartier vers un autre quartier. C'est au choix du joueur. Au début de la partie, aucun joueur n'a des cubes sur la planète, on peut donc se déposer où on souhaite. Il est à noter que ces cubes représentent des diplomates qui vous permettront d'influencer les autochtones à voter pour vous. L'action avec le chiffre 2 nous permet également de monter un disque d'influence de 2 cases.
Je choisis donc le disque que je veux monter et je le pousse vers la droite. L'action avec le chiffre 3 nous permet de poser ou de déplacer deux petits cubes vers deux régions différentes. Et on peut également monter un disque d'influence de notre choix de une case vers la droite. L'action avec le chiffre 4 nous permet de poser ou de déplacer trois cubes vers une seule et même région. L'action avec le chiffre 5 nous permet de poser ou de déplacer deux cubes vers deux régions différentes. L'action numéro 6 nous permet de poser ou de déplacer trois petits cubes vers des régions différentes. Et enfin, la dernière action nécessite un double de n'importe quelle valeur pour être jouée. Je peux très bien donc choisir de la jouer avec ces dés-ci. Et elle me permet de supprimer trois petits cubes pour poser un gros cube. Alors, il faut évidemment avoir déjà au moins trois cubes sur une seule et même région. On les retire et on place un gros cube. Ces gros cubes représentent des leaders. Ils ont un double intérêt par rapport aux petits cubes. La première chose, c'est qu'on va le voir plus tard, ils ne peuvent pas être supprimés. Et ensuite, ils ont une valeur diplomatique beaucoup plus forte que les petits cubes. Les petits cubes valent 1, les gros cubes valent 5. Et enfin, la dernière action, qui n'en est pas vraiment une, puisque c'est un bonus, vous permet, si vous obtenez un 421 sur les 3 dés blancs, j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai fait tout à l'heure, ça vous permet de descendre un disque des adversaires de 1. Ce disque évidemment de votre choix. Voilà pour les différentes explications des actions disponibles. Donc là, pour rappel, je ne peux jouer que l'action 1, la 2 ou la 4. Admettons que je choisis de jouer la 2, je vais l'indiquer en posant un dé de valeur 2 sur ce chiffre-là. Je vais donc pouvoir déposer deux petits cubes sur la planète. Une fois que des cubes sont posés, vous allez devoir forcément vous mettre dans le voisinage de vos cubes déjà existants ou sur les quartiers où vous êtes déjà présent. Pour l'instant, avec un cube ici, je peux très bien venir me poser là, à côté ici, à côté là, ou enfin ici. Les diagonales ne fonctionnent pas. Donc, je vais par exemple choisir de me mettre ici. Ensuite, je vais donc monter un de disque de 2. On a vu tout à l'heure les capacités d'influence qui permettent de modifier les dés. Mais on peut également faire des choses concernant les cubes sur la planète. En descendant d'un cran ici, je peux déplacer mon leader. En descendant d'un cran ici, je peux supprimer un petit cube adverse. Vous aurez vu que dans l'iconographie du jeu, tout ce qui est blanc est pour vous, tout ce qui est gris concerne les adversaires. Et enfin, en descendant d'une influence ici, je peux déplacer un petit cube ou un gros cube des adversaires. Cette piste d'influence tout en bas vous permet d'avoir des bonus lors des comptages des points. Donc je récapitule le tour de jeu. On lance les dés, on choisit de les influencer ou pas. On choisit une action, on la joue. Donc on pose en général des cubes où on augmente notre piste d'influence. On peut encore dépenser de l'influence pour bouger ou supprimer des cubes. Et enfin, on va avoir un bonus si on a des reliquats sur l'action qu'on a jouée. Donc tout à l'heure, j'ai choisi de jouer l'action 2, il me reste un dé ici. Ce dé va me permettre d'augmenter de 1 ma piste d'influence sur la même ligne que l'action que j'ai jouée. À la fin de votre tour, vous devez indiquer quelle présence diplomatique vous atteignez sur la planète. Ici, pour le joueur jaune, il a une valeur de 5 et 2 fois 1. Donc il indique par son petit cube qu'il est à 7 sur la piste diplomatique. Il va y avoir 3 comptages de points. Les comptages de points auront lieu dès qu'un joueur atteint l'une des étoiles sur la piste diplomatique en jaune. À la fin de son tour, on fait le comptage de points. Le comptage des points se fait en 3 étapes. Premièrement, on va compter les majorités sur chaque quartier de la planète. Je vais prendre un exemple de comptage pour une région. Admettons qu'on soit dans cette situation pour le comptage des points. C'est un quartier qui, normalement, fait gagner 9 points pour le premier, 6 points pour le second et 3 points pour le dernier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas d'égalité, c'est dégressif. Donc ici, jaune et rouge ont chacun un leader, donc un cube de valeur 5. Ils sont à égalité, personne n'a les 9 points. Ils auront tous les deux donc 6 points. Enfin, le joueur vert a un petit cube, il est donc en 3e position et il gagne 3 points. Donc chaque joueur compte ses points pour chacun de ces quartiers où il a des cubes présents.
Attention aux égalités, et également attention à quelques régions un peu sournoises qui ont des valeurs 0. Ensuite, on va comptabiliser quel est le joueur qui est le plus présent sur chaque zone où nous avons des disques d'influence bonus. Si par exemple un joueur est plus fort que tous les autres joueurs sur la piste mauve, il va gagner ses 2 bonus et monter ses propres disques sur les pistes d'influence de même capacité. Ces disques sont changés à chaque fin de comptage. Il y a également une question de majorité sur chaque ligne de piste d'influence. Le premier aura 3 points, le second aura 2 points et le dernier aura 1 point. Encore une fois, les égalités font descendre d'un cran les personnes concernées. Lorsque les 6 premières pistes d'influence ont été décomptées au niveau des majorités, on calcule également les majorités sur la 7e piste d'influence, qui pour rappel fait également des bonus de points pour chaque cran que les joueurs ont progressé. Cela signifie que si je suis premier sur cette piste, je vais avoir 3 points, plus 5 points en dessous sur ce cran. Le second joueur va avoir 2 points, plus ici 3 points en fonction de sa position. Et le troisième joueur va avoir ici 1 point, plus 1 point en fonction de sa position. Pour information, le premier comptage a lieu lorsqu'un joueur atteint une valeur de 13 sur la planète. Il y a ensuite un deuxième comptage lorsqu'un joueur atteint une valeur de 23 sur la planète. Et il y a le dernier comptage lorsqu'un joueur arrive sur le 30 points sur la planète. Ce dernier comptage signe la fin du jeu, et le joueur qui possède le plus de points a gagné la partie. Kepler 3D est un jeu dans lequel les joueurs vont devoir calculer le différentiel entre le maximum de points qu'ils peuvent faire et le maximum de points qu'ils vont pouvoir enlever à leurs adversaires. Le hasard est très peu présent, mais permet éventuellement quelques situations cocasses ou oblige les joueurs parfois à s'adapter au résultat des dés. Et je pense avoir fait le tour. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que le jeu vous plaira. Au revoir.